Gabriel Catala. Merci, Monsieur le Président. Depuis 2014, la Convention d'Istanbul est le premier instrument juridiquement contraignant à l'échelle européenne pour prévenir et sanctionner les violences faites aux femmes. 38 États membres du Conseil de l'Europe sont partis à cette convention. Plusieurs s'en sont retirés, dont la Turquie. Plusieurs ne l'ont jamais ratifiée, la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, pour ne citer que. D'autres l'ont ratifiée, mais restent des très mauvais élèves. Je parle ici, bien sûr, de la France, mon pays, où ont eu lieu 170 féminicides l'année dernière, un record. Dès juin 2024, plusieurs associations, les CIDFF, le Planning familial, France Terre d'Asile, réalisaient une évaluation de l'application de cette convention. Elles notaient que la France n'avait toujours pas intégré dans son droit national l'ensemble des dispositions de la convention. Heureusement, depuis, nous avons adopté la loi sur le non-consentement dans la définition pénale du viol. Elle notait aussi que quand le droit est plus ou moins conforme à la convention, sa mise en œuvre n'est pas à la hauteur, qu'il y avait une insuffisance manifeste de budget et une mauvaise prise en compte des femmes marginalisées, les femmes étrangères ou en situation de handicap. Pire, en 2025, le Conseil de l'Europe a dénoncé une impunité persistante en France en matière de violences sexuelles. Je parle ici du rapport du Grevio, qui s'est dit particulièrement préoccupé par le faible taux de poursuite des auteurs de violences sexuelles en France. 83% de ces affaires sont classées sans suite et jusqu'à 94% sont classées sans suite dans le cas des viols. Ces 2 dernières années, la France a d'ailleurs été condamnée à de multiples reprises par la CEDH. Je citerai ici qu'une affaire récente, la plainte pour viol d'une mineure classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, car selon les enquêteurs, elle n'avait pas crié, elle ne s'était pas débattue, elle n'avait pas verbalisé son refus de l'acte. Entre-temps, la mère du mis en cause a, elle, porté plainte pour dénonciation calomnieuse et bien sûr, devinez quoi, la justice française a envoyé à cette jeune femme un rappel à la loi inscrit à son casier judiciaire alors qu'elle maintenait sa version des faits. Or, les faits n'ont jamais fait l'objet d'un débat et le simple rappel à la loi doit s'appliquer uniquement lorsque les faits sont simples, élucidés, reconnus ou sérieusement contestables. Voilà comment le pays des droits de l'homme traite les femmes.